السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, Allah Ta'ala soit loué de nous rassembler dans cette mosquée en cette 23e nuit du mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, louange est à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Avant de rentrer dans le thème de ce soir, d'abord il y a un frère parmi nous dont l'épouse attend, Inch'Allah, une opération et qui a demandé donc des doigts de la part de tous les frères et de toutes les sœurs. Donc nous demandons à chacun de prier pour la famille, particulièrement pour notre sœur qui attend une opération. Vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse et lui accorde un prompt rétablissement. Allahumma rabbana adhib al-ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Warham mawtana wa mawta al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ceci étant dit, mes frères et sœurs en islam, Inch'Allah, demain, après Salatul Asr, nous attendons la visite et l'intervention du docteur Shiraibi de Masjid de Badr. Donc, tout le monde est invité demain à venir, particulièrement avec les sœurs, Inch'Allah, et les enfants. Donc, nous invitons tout le monde, ce serait, Inch'Allah, une intervention en français. Donc, on n'a pas besoin de présenter Dr Shiraibi à personne. Donc, vraiment, nous sommes dans les mois bénis de Ramadan. On sera déjà en début de week-end. Donc, que tout le monde fasse un effort d'amener la famille pour qu'on puisse assister, Inch'Allah, à ces dars. Ceci étant dit, nous sommes, comme on le disait, la 23e nuit du mois béni de Ramadan. Et nous sommes à la quête de Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit qui est bénie par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran: Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons certes fait descendre le Saint-Coran dans une nuit qui est bénie par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Évidemment, dans Surat al-Qadr nous dira: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, encore une fois, ce Saint-Coran dans la nuit d'Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ou va t'informer c'est quoi la nuit d'Al-Qadr? Laylatul qadr khayrum min alf shahr. La nuit d'Al-Qadr vaut mieux auprès d'Allah Ta'ala que 1000 mois. Il n'a pas dit que la nuit d'Al-Qadr équivaut à 1000 mois. Bal laylatul qadr khayrun min. C'est mieux que 1000 mois, mes frères et sœurs en islam. Évidemment, 1000 mois d'adoration, cela est estimé à 83 années et 4 mois d'adoration. Mais comme on l'a dit, laylatul qadr khayrun min alf shahr. C'est mieux que cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'âge moyen de sa Ummah se situe aux alentours de 60 ans. 60-70 ans. Donc déjà c'est lui à qui Allah Ta'ala accorde l'adoration ou les faveurs de 83 années. C'est comme si Allah Ta'ala t'accordait par là même une vie d'adoration. C'est cette nuit que nous recherchons, mes frères et sœurs en islam. De cette nuit, Allah Ta'ala il dit: Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina. En cette nuit,
Donc, descendent de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala tout ordre sage. Certains mufassirun diront qu'il s'agit de notre prédestination depuis cette nuit d'Al-Qadr jusqu'à la nuit d'Al-Qadr de l'année prochaine, Inch'Allah, si nous sommes là. Amran min indina, des commandements de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la prédestination de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à notre sujet, mes frères et sœurs en islam. Et automatiquement, lorsque cela est dit à un croyant, la première chose, c'est de renouveler sa confiance en Allah Ta'ala et de tomber dans la dimension du dua, mes frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala, on a déjà abordé ce thème ici sur le dua quand il nous parle du mois béni de Ramadan dans Surat al-Baqarah. Il intercale un verset du Saint-Coran sur le dua et sur son rapprochement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, et la formulation est extraordinaire, vous qui êtes initiés dans l'arabe, vous le savez mieux que moi. Ailleurs dans le Saint-Coran, dans la même Surat al-Baqarah, lorsque Allah Ta'ala il dit Yas'alunaka anil mahid, il t'interroge sur les menstruations par exemple, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur, huwa adha, c'est un mal, dis-leur, il dit au prophète, Qul, dis-leur, donne-leur la réponse venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ailleurs, quand il nous dit Yas'alunaka anil qamri wal maysir, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, il dit Qul, dis-leur. Voici la réponse qui vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ailleurs, il nous dira Yas'alunaka madha yunfiqun, par exemple. Dis-leur, qu'est-ce qu'on doit donner en sadaqa? Qul, dis encore. À chaque fois, il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire. Il t'interroge sur cette chose, dis-leur cette réponse venant d'Allah Ta'ala, mais pas dans le verset concernant les doigts. Wa idha sa'alaka ibadi anni, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, il n'a pas dit qul, il a dit fa inni qarib, je suis déjà proche. En fait, même Rasulullah alayhi salatu wassalam, ici n'est pas un intermédiaire entre Allah Ta'ala et son serviteur. Allahu Akbar. Fa inni qarib, je suis proche de vous, de chacun de vous. Ça c'est de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes frères et sœurs en islam. C'est lui qui répond à tous les critères des doigts. Il faut savoir que ton doigt ne tombera jamais. Wallahi, ton doigt, ton invocation ne tombera jamais. Et Allah Ta'ala, il n'y a aucun doute qu'il va t'exaucer, subhanahu wa ta'ala. Fa inni qarib ujibu da'awata da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Il n'y a pas de la Allah ici. Peut-être qu'il va répondre non. Ujibu da'awata da'i idha da'an. Ensuite le commandement falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mes frères et sœurs en islam, celui qui ne se nourrit pas des haram, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des moyens licites. Celui qui loue Allah ta'ala dans cette dua. Celui qui prie sur le prophète, à lui la paix et les bénédictions divines dans son dua. Et celui qui demande du bien à Allah tabaraka wa ta'ala, ton dua ne tombera jamais, incha'Allah. Il faut adresser des prières sincères à Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères et sœurs en islam. Et particulièrement dans les nuits les plus bénies, pendant que nous sommes à la quête de la nuit la plus bénie. Allah ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre en une nuit qui est bénie. La nuit, elle est bénie.
Le livre qui a été descendu, il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Le livre qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lui aussi béni, mes frères et sœurs en islam. Nous avons un livre béni, descendu en une nuit bénie, mes frères et sœurs en islam. Et celui qui a fait descendre ces livres, Allah Ta'ala dit Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. Béni soit celui qui a fait descendre les livres, le discernement sur son serviteur pour qu'il soit pour toute l'humanité un avertisseur. Et donc, Allah Ta'ala, c'est la bénédiction totale. Le livre qu'il a fait descendre est béni. La nuit qui a reçu ces livres, qui a vu ces livres descendre est béni. Et que dirons-nous de celui sur le cœur de qui cela a été descendu? Alayhi afdalu salatu wassalam. Man kana aduwwun li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Allahu akbar. Il l'a descendu sur le cœur du prophète Mohammed, à lui la paix et la bénédiction divine, mes frères et sœurs en islam. Celui qui réalise la valeur du Coran, du Saint-Coran, Al-Qur'an al-Karim, c'est cette personne qui réalise la valeur du Ramadan. Celui qui réalise la valeur du Coran, c'est cette personne qui réalise la valeur de Laylatul Qadr, mes frères et sœurs en islam. Le Coran, c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tout ce que tu vois sur la terre, ou ce à quoi tu penses, ce que tu connais et que tu ignores, que tu ne connais pas, sur la terre, tout cela est créature d'Allah Ta'ala. Mais le Coran lui-même, non pas le Mus'haf. Le Mus'haf contient les paroles du Saint-Coran. Le Coran lui-même est esprit, c'est la parole. Ahmad Rahimahullah dira la parole incréée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est sa parole. Lui, il est le créateur, sa parole n'est pas une créature, mes frères et sœurs en islam. Le Coran est tout pour un croyant, mes frères et sœurs en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ce hadith est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, par ce livre, c'est-à-dire le Coran, Allah Ta'ala va élever les uns parmi vous et il va rabaisser les autres. Par le Coran, Allah Ta'ala va honorer les uns et il va humilier les autres. Mes frères et sœurs en islam, que Allah Ta'ala nous compte parmi ceux qui seront élevés et honorés par le Saint-Coran. Le Coran, ça doit être tout pour nous, mes frères et sœurs en islam. Il y a la solution à tous les problèmes de l'humanité dans la parole et la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu regardes les accidents qui sont dus à la consommation d'alcool, cela trouve sa réponse dans le Saint-Coran. Tu regardes les discriminations raciales et autres, cela trouve sa solution dans le Saint-Coran. Tu regardes les inégalités sociales, cela trouve sa réponse dans le Saint-Coran. Tu regardes la haine entre les gens, cela trouve sa réponse dans le Saint-Coran, mes frères et sœurs en islam. Al-Qur'an al-Karim, le Saint-Coran, la parole noble, glorieuse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes frères et sœurs en islam. Ce qui est incroyable, nous devons vraiment tous travailler à garder, à préserver, ne serait-ce qu'une partie de ces livres dans notre cœur, mes frères et sœurs en islam. De garder une partie de cela. Tu prends n'importe quel écrivain sur la terre, n'importe qui a produit une œuvre quelconque en littérature, en sciences et autres, demande-lui de réciter les paroles de son propre livre. Juste la première page de son propre livre. Mais les musulmans à travers le monde entier, dans les brousses africaines et peu importe sur la terre, ont préservé cette parole lourde et bénie d'Allah Ta'ala dans leur cœur, mes frères et sœurs en islam. Ça, c'est un miracle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, véritablement, mes frères et sœurs en islam. Elle est tellement importante pour nous, cette parole, que juste
pour pouvoir toucher au livre dans lequel les paroles sont inscrites, il faut être en état de pureté rituelle, mes frères et sœurs en islam. Juste pour pouvoir réciter ces versets, il faut demander la protection d'Allah contre Satan, contre Shaitan. C'est un livre important, c'est un livre béni, c'est un livre élevé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voici les livres qu'il faut lire, les livres qu'il faut absolument apprendre. Il ne faut pas se donner un choix en ce qui concerne le Coran, mes frères et sœurs en islam. D'apprendre la langue du Coran al-Karim, Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'aqilun. D'apprendre au moins à lire le Saint-Coran en arabe, mes frères et sœurs en islam. De mémoriser des parties du Saint-Coran pour être un gardien des parties du Saint-Coran. Allahu Akbar. Le Seigneur qui a révélé le Coran a fait en sorte qu'il soit gardé dans le cœur de ceux qui ont foi en cela. Allahu Akbar. De mémoriser cette parole, de la réciter en tout temps, mes frères et sœurs en islam, de méditer cette parole lourde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de travailler à être de plus en plus conforme à toutes les valeurs de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes frères et sœurs en islam. C'est la parole d'Allah. Le Saint-Coran, il est esprit comme on l'a dit. Le Saint-Coran, c'est la grâce d'Allah Ta'ala. C'est la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le Saint-Coran, il est le livre comme on l'a dit, mes frères et sœurs en islam. Il est le guide, il est la lumière, il est tout. Il est plus que ça, mes frères et sœurs en islam. C'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce livre sur la montagne, tu l'aurais vu s'effondre par crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourtant, il a été descendu sur le cœur de Muhammad Rasulullah alayhi afdalu salatu wa salam. Il a dit quelque chose d'extraordinaire sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le prophète, il dit, Allah Ta'ala n'a rien écouté de pareil à son messager qui récitait sa parole. Allahu Akbar. Son messager qui récitait sa parole. Allah Ta'ala kana alaykum raqiba. Huwa sami'ul alim. Il est l'entendant, il n'y a rien qui lui échappe. Mais il n'a rien entendu, rien écouté avec le plus d'attention, avec plus d'intérêt. C'est nos mots. C'est peu pour dire l'écoute d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais que son prophète qui récitait sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est celui qui a le plus de foi en ses livres, mes frères et sœurs en islam, sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui en est le plus savant, sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui croit en cela plus que n'importe qui. C'est sur son cœur qu'il a été descendu, mes frères et sœurs en islam. Et dans nous cherchons la nuit d'Al-Qadr, la nuit qui a reçu la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aïcha radiallahu anha, le dua que le prophète lui a donné, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, je te demande de me pardonner. Il faut insister sur ces doigts, mes frères et sœurs en islam. Avec nos programmes de travail, ce n'est pas facile de passer toute la nuit à prier et d'aller au travail à 7h ou 8h le matin. Mais faites ce que vous pouvez, c'est très important. Il ne faut pas dormir toute la nuit, ne serait-ce que 2 raka'at. Prendre le temps de faire des invocations ou de la méditation de l'évocation. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et d'autres invocations que vous connaissez, mes frères et sœurs en islam. Tu ne peux pas réciter le Coran au complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite Suratul Ikhlas 3 fois, il vient, subhanallah, de réciter le livre au complet. Il ne faut pas oublier de tels enseignements du prophète, à lui la paix et les bénédictions divines. Il faut faire beaucoup de doigts pour les musulmans à travers le monde. Il faut faire beaucoup de doigts pour nos conditions de vie ici en Occident. Il faut faire beaucoup de doigts par rapport à tous nos soucis, toutes nos ennuis, toutes nos préoccupations, mes frères et sœurs en islam. Pour nos enfants, pour notre dunya et notre akhira, mes frères et sœurs en islam. Allahumma la tatruk lana dhanban fi shahrina hadha illa ghafarta.
ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا مريض إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا عينا إلا سترت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.